Le merveilleux voyage de Sindbad le marin, deuxième partie. Page 7. C'est un corps. Il faut souffler dedans pour appeler l'oiseau. Sans doute, dit Azim. Appeler l'oiseau, dit Sindbad. Ou les habitants de cette île, dit Azim. Le son du corps résonna fort et grave dans les alentours. Soudain, un vent se leva. Un vent se leva. Nos amis s'abritèrent contre la paroi de montagne. Le phénix géant apparut, battant de ses ailes, et se posa à quelques dizaines de mètres de nos amis, sur le nid immense. Son plumage était brillant. Certaines de ses plumes étaient dorées. Sa tête d'aigle, énorme, semblait irréelle. Ses yeux, perçants, jetaient un regard foudroyant. La pluie se mit à tomber doucement. Une ondée s'était formée par sa respiration. Puis, des nuages légers, pareils à de la brume, se leva tout autour de nos amis. Sindbad se baissa et prit un morceau de bois. Il mima devant l'oiseau légendaire en soulevant le bout de ses mains, comme avait fait l'oiseau géant pour le navire, et essaya d'expliquer la remise à flot. L'oiseau regardait la scène. Au même instant, des sauvages surgirent du flanc de la montagne. Ils tenaient des arcs et leurs visages étaient bariolés de vives couleurs. Sindbad et ses compagnons sortirent leurs sabres, puis fit un geste de non-violence. Sindbad invita ses amis à jeter leurs sabres au sol. Ceci voulait dire ne pas combattre. Les sauvages continuèrent de fuser de partout. On aurait dit qu'ils sortaient du sol. Nos amis s'aperçurent, en se laissant entraîner vers leur village, que la terre avait ouvert un passage magique. Un être au trait effrayant, habillé en peau de saurien et aux yeux verdâtres, venait juste sortir de sous terre. Tous les sauvages s'assirent par terre d'un seul coup, et un vieux qui devait être le sorcier enveloppa l'assistance d'incantation. L'être qui avait jailli de sous terre était un inhumain. « C'est un mort-vivant, mes amis, un vrai zombie », cria Sindbad. Les sauvages attachèrent les poings de nos amis derrière leur dos par des lianes. Ils firent comprendre à Sindbad de les suivre. Nos amis découvrirent une jungle de verdure et de fleurs multicolores. Le zombie marchait le premier. Sindbad et les siens étaient attachés, des liens de cordage en lianes autour de leurs poignets. Après quelques heures apparut un village constitué de huttes. Les sauvages délièrent les bras de nos amis et le zombie leur adressa d'étranges mots. Après avoir allumé un feu, les sauvages présentèrent de la nourriture à nos amis. Sindbad, rassemblant des bouts de bois, fit une petite embarcation. Il essaya d'expliquer comment le phénix géant avait enlevé son navire. Les sauvages bariolés de couleurs et de fleurs contemplaient la scène. Les marins détendirent l'assemblée en riant à la vue de Sindbad mimant l'oiseau. Puis, après un long moment, les sauvages apportèrent du vin dans des outres et les donnèrent à l'équipage. Le zombie expliqua qu'il venait du fond de la terre. Son peuple était celui d'humanoïdes vivant sous le sol. Azim expliqua à Sindbad que cela pouvait être vrai, qu'il avait lu dans certains recueils de sciences ésotériques l'existence de peuplades vivantes sous le sol de cette île interdite. Les sauvages se mirent à danser en tenant des flambeaux allumés. Le soleil allait se coucher. Sindbad expliqua à l'être mystérieux surgi de sous terre qu'il devait remettre absolument son navire à flot. Après avoir salué tout le monde, Sindbad quitta le village. Ses amis étaient contents de ramener avec eux des outres de vin. Sindbad retrouva le nid du phénix. Les marins chargèrent les sacs de bijoux et de pierres précieuses. L'un d'eux, Beni Antar, demanda à Sindbad de retourner au navire. L'oiseau était absent. Sindbad était fâché. Il avait donné l'ordre de ne rien prendre. « Capitaine Sindbad, nous n'aurons plus jamais pareille occasion. Filons vers le navire avec ce trésor, dit un vieux marin. » Tout à coup, le phénix réapparut dans le ciel. Sindbad se vit à genoux, et donnant le dos à l'être mythique, il pria Allah le Tout-Puissant d'exaucer son désir de revoir le navire à flot. L'être gigantesque prit place dans son nid. Sindbad, armé de sa seule foi, monta doucement sur le dos du phénix. Celui-ci ne semblait guère soucieux de ce que faisait cet être de si petite taille. Sindbad caressa le cou de l'oiseau géant.
À sa surprise, le rapace géant lança un cri et un message apparut sur le rocher. « Être humain, je l'ai été il y a bien longtemps. Prince d'une contrée lointaine, j'ai été changé en phénix par la magie de Zorbia. Cette île est un refuge, elle communique avec la Jannah d'Allah par cette anfractuosité. » Sinbad ébahi fut saisi d'une joie immense, et il arriva à déchiffrer les cris. « Moi, Sinbad le marin, aventurier des 7 mers, te demande de remettre notre navire sur les flots. » Soudain se leva un vent puissant qui laissa les marins s'accrocher à tout ce qu'ils pouvaient. Sinbad, l'aventurier, chevauchait le phénix. Il s'accrochait de toutes ses forces au plumage de l'oiseau immense. Au bout de quelque temps, Sinbad fut au-dessus du navire. L'oiseau l'agrippa de toute sa puissance et s'éleva dans les airs. « Je te remercie, lui dit Sinbad. » Ses amis marins le rejoignirent. Sinbad jeta l'ancre. Ils nagèrent et remontèrent à bord. Ils étaient tous heureux. Le phénix géant vola au-dessus d'eux, très haut dans les airs. « Nous allons quitter cette île à présent, » ordonna Sinbad. « Avec les trésors que nous avons ramassés, nous sommes riches, les amis, très riches !» crièrent les marins en dansant et sautant de joie. Sinbad cria « Attendez, ne partons pas, le sage Azim n'est pas avec nous ?» « Très juste, fit un marin au turban. « Il est resté sur l'île, dit Sinbad. « Absolument, fit un autre. « Allons le chercher, dit le capitaine. « Une barque à la mer et sous quai ferme, leur commanda Sinbad. Un groupe de 5 marins, de solides gaillards, mirent pied à terre. Ils marchèrent longtemps et trouvèrent Azim endormi. Il a bu le vin de ce ruisseau. Le vent se leva brusquement. « Attendez, étranger, fit le phénix en apparaissant. Vous avez brisé le sortilège qui faisait de moi un phénix. Je vais reprendre ma forme humaine dans peu de temps. Je veux rentrer chez les miens. » L'oiseau fabuleux redevint un jeune homme et les rejoignit. « Allons, portons le sage Azim sur une planche de fortune, » firent les 5 marins. Et tous se dirigèrent vers le navire. Celui-ci se dirigea vers le sud et tous se mirent à chanter. « Je suis un prince de la contrée aux 7 cités, non loin de Bagdad, » dit le jeune homme. Il leur raconta comment il fut changé en phénix et comment lui fut interdite la vie avec les siens. « J'ai été métamorphosé par un étrange personnage qui m'a hypnotisé, une terrible magicienne qui m'a rendu presque fou. Je n'avais aucune force pour lutter contre elle. Elle m'a ensorcelé. »« Vraiment ?» dit Sinbad. Azim se réveilla, il regarda tout autour de lui. Il vit le pendentif accroché à la poitrine du prince. « C'est un pendentif décrit dans un livre ancien. Quel est ton nom, prince ?»« Je m'appelle Abdul Muqtadir. J'ai été changé et ensorcelé par un être qui a pris mon souffle pendant que je dormais, » dit le prince de Zanjabila. « Capitaine, capitaine, firent les marins. « Qu'y a-t-il » cria Sinbad. « Des bateaux devant nous, » dit un matelot. Sinbad prit une lunette. « Des navires marchands, fit celui-ci. « Accostons-les, nous pourrons acheter des vivres contre nos bijoux, dit un membre de l'équipage. Bonne idée, fais-leur signe. Le vent se leva. Le navire de Sinbad, le marin, accosta un navire marchand. « Salut à vous, cria Sinbad. « Que le salut soit sur vous, dit le commandant de l'autre navire. « Nous voulons des vivres, vous achetez des vivres, dit Sinbad. « Bien, montez à bord, dit le capitaine. Sinbad mit pied à bord. « Je suis le capitaine Sinbad, je veux des provisions pour atteindre le port le plus proche. Le port le plus proche est celui de Sirah, à 3 jours en voguant vers ses étoiles. » Après avoir acheté les provisions, Sinbad, arrivé à Sirah, fut reçu par le sultan. Celui-ci apprécia leur cargaison et leur offrit l'hospitalité et de l'argent pour acheter de nouveaux vêtements et se divertir. Ils restèrent quelques jours à la cour du sultan. Le prince Abdul Muqtadir expliqua l'origine de son pays natal en découvrant la calligraphie de celui-ci. Le sultan
de Sirah appela ses mages et ses érudits, ses savants, qui expliquèrent l'origine exacte du pays du prince. La médaille était un hijab protecteur, mais il y avait le mauvais côté. Le prince avait été bel et bien ensorcelé. Plusieurs jours s'écoulèrent. Sindbad reprit la mer. Son navire vogua pendant des mois à la recherche de la terre du prince. Elle se trouvait au nord, très au nord de la mer aux 4 vents. Dans le navire qui filait, Azim le sage consultait ses livres anciens. Il trouva une carte marine indiquant le pays des 4 vents. Sindbad, le marin, et son équipage décidèrent d'y pénétrer. Ils s'armèrent de sabres et de lances et aboutirent à une forêt vierge. Après avoir fait une halte et allumé un feu de bois, un terrible cri fendit l'air et laissa tout le monde inquiet. Une gigantesque araignée fit son apparition. Sindbad donna l'ordre à ses marins de s'apprêter à l'attaquer. L'araignée avançait cependant. Les marins se mirent en position de défense. De sa patte, elle agrippa au sol un marin qui hurla de terreur. Il se releva rapidement et courut de tout son souffle vers un abri. Soudain, l'araignée, qui était une mygale, se métamorphosa en femme sous le regard surpris des marins. Sindbad la dévisagea et cria « Un djinn a imploré Allah, le Tout-Puissant !» Les marins firent leur ablution dans la terre et prièrent. Certains d'eux balbutiaient de peur et d'effroi. Elle était habillée de noir et sa tête ornée d'une couronne d'or et de perles. Elle tenait un sceptre. Son regard était indéfinissable. Sindbad, après avoir prié, lui dit « Ô reine des araignées, je te prie de bien vouloir nous laisser en paix, au nom d'Allah le Tout-Puissant. Ceci est mon royaume mortel. Que voulez-vous? Ces lieux sont mon royaume. Je suis une sultane des génies et vous m'avez dérangé. Je méditais tranquillement. Le bruit de vos pas m'a réveillé, dit l'étrange être. Pour l'amour de Dieu envers Mahomet, ô reine des djinns, nous recherchons la guérison d'un prince malade. Il a été atteint par les forces du mal et son âme est tourmentée. Pouvez-vous nous aider, dit Sindbad le marin. La reine des djinns se changea en araignée géante et leur dit « Suivez-moi et implorez Allah en vous, et ne vous arrivera rien de mal. » Sindbad et son équipage suivirent l'étrange créature en claquant des dents de peur. Ils marchèrent sur un sol qui bougea. Les arbres poussaient rapidement et se parlaient. Quelquefois, un vent chargé de brouillard leur caressait le visage. L'araignée entra dans la caverne d'un immense rocher. Des torches y brûlaient. Un long corridor rempli de petits geysers, des stalagmites descendaient du haut de ces lieux. Sindbad déboucha dans un lieu mystérieux. Des signes inconnus ornaient les murs. Le haut de la toiture était une vigne gigantesque. La reine des araignées reprit forme humaine. Elle leva ses bras et fit d'étranges incantations. Tout à coup, un livre apparut. Un djinn, ayant l'aspect du vent, le portait. « Je suis Rotula, la reine des djinns, et mon pouvoir est celui de l'araignée. Le prince est atteint d'un mal qui m'est inconnu. Sa persévérance n'est pas vaine. Il guérira. » « Comment sais-tu cela, ô reine des djinns » demanda Sindbad étonné. « Je le sais, notre science est vaste, Sindbad, dit-elle. Soudain, elle redevint araignée géante à la stupeur de tous. Elle avança telle la tarentule vers le mur et grimpa rapidement, saisit une grappe de ses mandibules et la porta devant l'équipage, médusé de peur et d'effroi. Rotula reprit forme humaine. « Donnez-lui ce raisin, il est magique, il restera frais, dit-elle. Son royaume a pour nom Kantar. Il est quelque part non loin de Bagdad. Ce raisin brisera le maléfice. » En un geste lent, elle frappa le mur du rocher et il jaillit une source de vin où Sindbad et ses marins s'y abreuvèrent sans méfiance. Rotula s'adressa à Sindbad. « Va dans la forêt et chasse pour moi le premier gibier que tu trouveras. Prends cet arc, c'est ainsi pour payer votre passage en ces lieux. » Sindbad disparut. L'arc à la main, il marcha jusqu'à la fin de la journée. Désespéré, il regarda son carquois et se dit « Il n'y a pas souffle qui vive sur cette terre mystérieuse. » Un lièvre de grande taille sauta à quelques mètres devant lui. Sindbad bonda son arc, ajusta et décocha la flèche qui atteint le rongeur. Le lièvre mourut. Le marin le soupesa. Il était gros. Le marin le prit sur son cou tel un mouton
Après avoir retiré la flèche, Sindbad retourna auprès de la reine des djinns. Après une bonne heure de marche, Sindbad pénétra dans les lieux étranges. Sindbad jeta le gros lièvre tué. Rotula se changea de nouveau en araignée et dévora celui-ci rapidement. Sindbad et ses compagnons furent vivement impressionnés. La reine des djinns reprit aspect humain, des pas résonnés. La terre semblait bouger. « Soyez sans crainte, un sphinx arrive. Il est le gardien de ces lieux, dit celle-ci. Peu après, un être effrayant au corps de lion et à la poitrine de femme se présenta à l'entrée de la caverne. Sa tête humaine portait une couronne de bronze tressée de perles et de pierres précieuses. Ses ailes d'aigle s'étendirent. « Qui ose perturber le sommeil des morts en ces lieux ?» dit-il d'une voix menaçante. Rotula se leva tel un sceptre sans corps et prenant l'aspect d'une nuée se dirigea vers lui en flottant dans les airs sous les yeux étonnés de Sindbad. « Sphinx, je dois t'expliquer que je les ai laissés fouler le sol interdit aux mortels pour sauver un prince malade. » Le sphinx fixa de son regard un rocher et une salve de lumière et de feu creusa celui-ci en un chemin. « Quittez ces lieux à présent, dit-il. » Nos amis quittèrent la caverne à la hâte. Ils prirent la mer. Après plusieurs jours de navigation, ils arrivèrent à Kantar, la ville aux grands minarets, aux souks animés. Le palais du calife était féerique, des murs en marbre et des chambres richement décorées. Sindbad se présenta au calife et le salua d'un mouvement de la tête. Il présenta à celui-ci les raisins de taille importante. Abdul-Muqtadir, son fils, prince de Zanjabila, saisit un raisin de la taille d'un œuf d'autruche et le croqua. Le talisman qu'il portait à son cou se détacha comme par enchantement, mais dans l'ombre, une silhouette étrange regardait. Son aspect était lugubre. Son habit noir, elle était visiblement retirée des courtisans. Le prince de Zanjabila remercia Allah, salua son père, le calife, et disparut dans ses appartements. Il était apparemment guéri. Des festivités marquèrent cet heureux événement. Sindbad décida alors de reprendre la mer. « Ô très vaillant calife de Kantar, je dois vous quitter à présent. Remplissez la coque de son navire de tout ce qu'il désire. Il a ramené et guéri mon fils, je veux lui être reconnaissant, dit le brave calife Al-Haris. Le vent se leva. Sindbad salua le calife et son fils. Il prit la route des Indes, après avoir étudié la carte de navigation. Les marins s'affairaient sur les voiles et les cordages. « Capitaine Sindbad » cria la vigie. « Que veux-tu donc, Ali ?» lui demanda Sindbad. « Un tourbillon marin, capitaine, sur notre route là, quelques dizaines de lieues » cria celui-ci effrayé. « Changez de cap à bâbord tout, hurla Sindbad. L'homme de barre tourna le gouvernail rapidement. Le navire se coucha violemment sur son flanc gauche. « Oh, doucement la manœuvre » fit Sindbad. Les marins perdirent l'équilibre. « Nous sommes trop chargés, trop de poids, capitaine. Les courants nous entraînent vers le tourbillon. Cramponnez-vous, nous allons chavirer » hurla un marin de désespoir. En effet, le voilier, entraîné par le tourbillon, se mit à tournoyer. Sindbad cria « Parez à la manœuvre, à tribord, toutes. Le vent doit nous aider. » Les marins hurlaient de crainte. Le navire disparut dans l'œil du tourbillon, englouti. L'océan se referma sur eux. Sindbad et ses marins perdirent connaissance. Entraînés par le fond de la mer, tout devient sombre. Quand il se réveilla, Sindbad était couché sur le sable. Ses amis éparpillés étaient endormis à côté de lui. Il revint à lui petit à petit. « Mon navire, où est le navire ?» se demanda-t-il. Le marin arabe se leva. À sa grande stupeur, son sabre était resté attaché à son pied gauche. Sindbad le saisit et regarda tout autour de lui-même. C'était la journée des cocotiers, des manguiers, des fleurs immenses et parfumées de toutes sortes de couleurs. Il réveilla ses amis qui furent ébahis d'être sains et saufs. Sindbad refila son turban qui s'était accroché à son cou. Il se lava, le visage à l'eau de mer, réveillant tous ses compagnons. Ceux-ci formèrent un groupe pour explorer cette terre. Le marin marchait avec vigueur. Soudain, une flèche vint se planter dans un palmier en face de lui. Une silhouette de femme apparut. Puis plusieurs grandes femmes tenant des arcs sortirent de l'ombre. Sindbad jeta devant elles son arme, ce qui laissait expliquer qu'il venait en ami. Sous une multitude de youyous, des Amazones rejoignirent en sautant de liane en liane. Notre héros charmé se laissa emporter vers leur village.
Les Amazones désignèrent à Sindbad leur reine, une femme de très grande taille, portant une couronne de coquillages de corail et de perles, un arc à la main. Les femmes la saluèrent en s'inclinant. Sindbad fit de même. La reine s'assit sur un trône fait de bambou et ordonna d'apporter des repas aux marins affamés. Sindbad ne comprenait pas leur langage. Diplomate, il se mit à sourire et hocher la tête en essayant de faire comprendre aux Amazones qu'il cherchait leur sympathie. Il expliqua tant bien que mal comment son navire avait coulé dans un tourbillon. Non loin de là, les Amazones montrèrent à Sindbad et ses compagnons une cascade d'eau tiède où ils se lavèrent. Peu après, Sindbad et ses marins passèrent des moments agréables avec les Amazones. Ils les quittèrent à l'aube du lendemain, après plusieurs heures de marche. Sindbad, étonné, découvrit son navire échoué, mais cependant intact, sur une plage de cette terre sauvage. « Allons, les amis, du courage, nous le remettrons à flot. La marée peut nous aider, lança Sindbad. Poussons le navire vers la mer en mettant des troncs d'arbres bien ronds sous la coque. Le roulement nous aidera à le rapprocher du mouvement de marée, expliqua le marin. Comme il disait ceci, un génie de fumée sortit du navire. Les marins furent saisis d'effroi. Ils s'enfuirent vers les arbres aux alentours pour s'y abriter. Les frites aux yeux flamboyants les sachoirs. Pendant que je dormais dans les profondeurs de l'océan, votre navire m'a dérangé en sombrant. Ainsi, j'ai fait un effort colossal pour le remonter à la surface et le guider jusqu'à la terre la plus proche. « Veux-tu nous aider à le remettre à flot » demanda le capitaine Sindbad. « Oui, mais promettez-moi de ne rien dire de tout ce que vous avez vu, » expliqua le génie. L'Efrit se transforma en vent puissant et poussa le navire qui, avec la marée montante, se retrouva à flot. Les marins voguèrent aidés par le puissant génie qui disparut dans les profondeurs de la mer. Ces éclats de rire restèrent gravés dans la mémoire de nos amis comme un rêve. En s'aidant des étoiles qui brillaient dans le firmament, le navire se dirigea vers Cantar. Au bout de quelques jours, il arriva à Bassora. La ville était en liesse, des décorations de fête, des charmeurs de serpents, des acrobates, des marchands de soie, d'encens, de tissus rares, d'ambre gris, de pourpre, quelques joueurs de tambours, de flûtes orientales, des danseuses, un montreur d'ours. Sindbad, le marin, demanda au chef de port de laisser ses marins se divertir et vendre leurs biens. Il marcha quelques instants, accompagné du sage Azim, un marchand d'armes se présenta. « Bienvenue, Sindbad. Bienvenue à Bassra. J'ai des sabres à te vendre, capitaine, dit celui-ci. « 10 maravédis pour un sabre, dit Sindbad. « Venez par ici, capitaine, lui dit le vendeur d'armes en l'attirant vers lui par le manche. Ils entrèrent dans une boutique. Sindbad scruta les lieux. L'homme déposa sur une table des sabres et des épées. « Voilà, capitaine, je te conseille cette arme. Elle est terrible. On dit qu'elle appartenait autrefois à un suzerain, il y a très longtemps, un roi de Tarsis, le sultan de Rishtar, une puissante cité, lui dit le marchand d'armes. « Quel est ton nom ?»« Habib, capitaine, répondit le marchand. « Dis-moi, brave Habib, indique-moi donc une maison d'armes, je veux l'essayer. »« Un maravédi, ô grand Sindbad, répondit Habib le marchand. Sindbad le marin changea son sabre. Il porta l'arme du suzerain sur le côté gauche. Après une bonne marche, Sindbad perçut le bruit de cliquetis d'armes et de fer croisés. En face de lui, une propriété fastueuse et des soldats qui s'entraînaient au combat. Un homme aux traits rudes était en uniforme devant la porte. « Que la paix soit sur toi, dit Sindbad. Le garde acquiesça de la tête. « Ainsi que pour toi. Je suis le capitaine du Seif al-Bihar que tu vois là-bas. Voudrais-tu me laisser entrer pour un entraînement ?»« Il te faut un sauf-conduit du vizir de l'armée, ô capitaine, dit le garde. « Et où puis-je l'avoir » répliqua Sindbad. « En t'inscrivant à la maison des soldats là-bas. » Le garde lui indiqua une maison en pierre taillée d'allure austère. « Merci, dit Sindbad. » Une chaise portable voilée se fraya un passage devant lui. « Place, place à la princesse Kamar Zaman !» crièrent des porteurs et quelques soldats. Sindbad regarda passer le cortège. Il salua en frôlant son front de sa main droite et en s'inclinant. Une jeune femme voilée le regarda brièvement et ria un instant. Sindbad acquiesça un léger sourire. Le cortège disparut. Sindbad, sans s'arrêter de penser à la charmante personne, se dirigea vers la maison de soldats. Il y entra. « Salut à vous, soldats. Tenez, ceci est une autorisation de la marine de Bagdad. Je voudrais
une pièce, un sauf-conduit pour aller à la maison d'armes. Il déposa son permis de navigation à plat sur la table et sourit. Les soldats huris se jetèrent sur le papier. Le lieutenant Haytham scruta le papier et dit « Bien, délivrez-lui une autorisation d'armes et combat. » Sinbad le marin saisit le précieux rouleau de papier frappé d'un cachet de cire et se dirigea vers la maison d'armes. En arrivant devant la porte, une femme voilée courut vers lui et lui plaça une rose rouge dans la paume de sa main droite et s'enfuit. Sinbad étonné voulut l'appeler, mais elle disparut en courant dans la cité. Sinbad entra. Il présenta son sauf-conduit. « Tu veux commencer maintenant ?» lui dit un homme de forte corpulence aux cheveux rasés. Sinbad mit une protection en cuir sur son torse et se chaussa, dégainant son sabre magique. Il fit front au premier maître d'armes. Les coups sonnaient durs dans les tympans de Sinbad. Après avoir échangé une trentaine de coups, Sinbad réussit à désarmer l'adversaire et lui plaça la pointe de son épée sur la paume d'Adam. « Bien, bien, tu m'as gagné, » lança le maître d'armes. Sinbad éclata de rire, mais déjà 3 autres adversaires, tenant des épées effilées, se ruaient sur Sinbad. Celui-ci contre-attaquant, tournant sur lui-même, et après maintes tentatives, les 3 attaquants furent vaincus l'un après l'autre. Sinbad leur fit voler leurs armes de leurs mains. Arriva sur lui un étranger tenant une grande épée lourde à manier. Le marin échangea une 50aine de coups. Et puis, exécutant un mouvement rapide, il vainquit celui-ci en lui plaçant son arme sur le foie. L'étranger lâcha son épée qui tomba à terre. 2 vifs combattants surgirent, tenant chacun 2 grands poignards et exécutant des figures acrobatiques. L'aventurier atteint le premier en se référant aux arts martiaux qu'il avait appris dans les mers de Chine. Le second protagoniste fut battu par la rapidité d'action du marin arabe. Il n'eut que le temps de voir ses poignards s'envoler de ses mains par une technique inconnue. Vint alors un homme au cimeterre qui s'élança en criant. Mais l'aventurier des 7 mers tenait entre ses mains l'épée magique. Il fit des roulades et rapides comme l'éclair, indiqua en plaçant l'épée de Richtar en 2 endroits du corps de l'homme venant vers lui en courant. La défaite du porteur de cimeterre. « Au suivant, dit Sinbad. Un homme à la barbe en pointe s'approcha de lui. Aux armes chinoises, peux-tu faire de même proposa-t-il. L'homme sortit 2 petites épées qu'il fit tournoyer au-dessus de lui. On verra bien, dit Sinbad. Contre-attaquant et forçant l'allure, l'homme au trait prononcé s'inclina après 50 tentatives. Sinbad lui plaça l'épée magique derrière la nuque. Tous les soldats se mirent à rire. Sinbad retira ce qui semblait être une cuirasse qu'il remit au maître d'armes. Il quitta les lieux. Peu après, il se dirigea vers les souks de la ville. Le marin des 7 mers acheta des fruits qu'il mangea en marchant. Une bonne arme que cette épée, elle n'est pas trop recourbée, pensa-t-il. Il marcha longtemps, déambulant dans les ruelles jusqu'au navire. Ses marins étaient occupés à le laver et le repeindre. Ils ne perdent pas leur temps, mes bons amis, déjà au travail, se dit-il. Soudain, Sinbad sentit une main se poser sur son épaule. Il se retourna brusquement. C'était Azim, le vieux sage. « J'ai profité de cet instant pour te parler, » dit Azim. « Le calife de Bagdad a une énigme. Le calife de Bagdad a une énigme à résoudre. Il a besoin d'érudits. Son fils, le prince Abdul-Mortader, est de nouveau très malade. Il paraît qu'il souffre du mal des étoiles. » Sinbad, continua le vieux sage. « Le mal des étoiles ?» s'interrogea le capitaine. « Oui, Sinbad, il a été victime de magie. »« Brave capitaine, » reprit Azim. « Rejoins-moi après au jardin de thé. Je vais prendre une infusion, » lui dit Sinbad. Azim s'acheta de beaux habits, et prenant son courage, il alla rejoindre le calife de Bagdad qui était installé au palais de Basra. Sinbad attendit le sage Azim. Une jeune femme se présenta à lui. « Vous êtes le capitaine Sinbad ? Azim, votre ami a été retenu par le calife. Je suis chargé de vous remettre ceci. » La jeune femme voilée lui tendit un rouleau de papier. Sinbad lut le rouleau qu'il déroula longuement. « Sinbad, mon ami, le calife, intéressé par mes livres, veut cependant te voir aussitôt. Viens me rejoindre au palais. Tu présenteras cette feuille comme laissez-passer. À bientôt. » Sinbad but son thé aux saveurs de plantes exotiques doucement, et il se présenta au palais du calife. Soudain, comme il s'apprêtait à entrer, un tapis volant survola le ciel. « Zorbia, la magicienne! Zorbia !» crièrent les soldats et baissèrent la tête.
Un soldat au visage triste demanda à Sinbad: « Baisse ta tête, brave capitaine, afin que sa magie noire ne te frappe pas. » Sinbad baissa sa tête. Un soldat lui dit: « Capitaine, cette femme est terrible, elle fait de la magie. Elle habite le palais du calife El-Haris. Elle a très mauvaise réputation. Il paraît qu'elle a commandement sur les mauvais génies. Elle est protégée parce qu'elle est proche du bon calife Al-Haris. » Sinbad s'arma de bravoure et entra au palais de Basra. Des lanciers lui ouvrirent le chemin avec respect. Il atteint la grande salle richement décorée où se trouvait le calife. Le monarque, un homme âgé, aux cheveux et à la barbe blanche, portait un grand turban blanc sorti d'un joyau et une plume. Ses habits étaient amples. Sinbad le salua en s'inclinant. « Bienvenue à Basra, Sinbad. J'ai longtemps entendu parler de tes exploits. Aussi, je suis heureux de te voir en ce lieu. Divertis-toi, le banquet est ouvert, » dit le bon et puissant calife. Azim discutait avec le calife. Sinbad se fit des amis et il se reposa à la vue des paons se promenant dans les jardins fleuris des alentours. Un moment agréable que passa Sinbad à raconter certains de ses exploits surnaturels sur la terre des 4 vents. Le calife l'appela: « Mon fils, le prince Abdul-Muqtadir est atteint d'un mal de magie. Il souffre d'une étrange façon. Sa poitrine lui fait mal et ses yeux sont atteints d'un feu de magie. Ceci l'empêche de se sentir libre. Il est oppressé chaque fois qu'il tente de faire quelque chose. Mes savants et mes mages théologiens n'ont pas trouvé encore le moyen de le guérir. Aussi, j'ai fait appel à toi pour éventuellement voyager et chercher l'antidote de ce mal. » Soudain, un vent chaud se leva dans la cour. C'était Zorbia, la magicienne. Tout le monde s'arrêta de s'amuser. Elle s'avança, le visage caché par une étrange voilure. On lui ouvrit le passage. « Ô puissant calife, quand me donneras-tu le trône de cette contrée que tu occupes depuis tant d'années? Faut-il que je vienne te demander le commandement religieux de cette partie de ton empire toutes les fois que je te rencontre ?» dit la méchante magicienne. « Moi, régnant sur Bagdad, tu n'auras jamais ce que tu voudras, Zorbia, » dit le calife d'un ton sage et résolu. Soudain, la lugubre personne fit des incantations. Levant ses mains au ciel, elle fit apparaître un sac de peau rempli d'un liquide qu'elle soupesa dans sa main. « Alors son âme m'appartiendra à tout jamais, et je continuerai à le faire souffrir, » dit le cruel personnage. « Sauf si Allah le veut, » répliqua le calife. Peu après, la sorcière fit disparaître ce qu'elle tenait dans les mains, et elle quitta la cour. Le calife prit la parole. « Mes amis, mes bons sujets, écoutez-moi bien. Maintenant que Zorbia est parti, je vous demande de me prêter votre attention. » Tout le monde devint silencieux aux paroles du bon calife. « Sinbad, d'après ce que mes érudits ont trouvé, tu dois voyager vers l'île interdite, bien au-delà des horizons peuplés de djinns et effrites, des monstres à la garde probablement. Peut-être des animaux sauvages, mais sache, Sinbad, que tu y trouveras un savant, un mage, dans son château perdu. C'est un personnage qui te donnera le secret de la guérison de mon fils. Mais le voyage sera périlleux. Ainsi, prends tes provisions et la nourriture que tu puisses trouver ici, les armes aussi. Je te récompenserai dès ton retour. » L'île interdite, chapitre 2.